Où est-ce que nous en étions? Acte chapitre 20. Regardez le chapitre 20. Il est dit dans le verset 20, il est dit « Et comment je n'ai rien retenu de ce qui vous était utile, mais je vous ai montré et vous ai enseigné publiquement et de maison en maison, témoignant et aux Juifs et aussi aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, nous parlons ici de se tourner vers Dieu. D'accord? Et nous parlons de se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ avec foi. D'accord? Croire au Christ, d'accord. Y a-t-il quelque chose concernant la repentance des péchés dans ce verset? Maintenant, allez, si vous le souhaitez, à Hébreux chapitre 6, verset 1. Parce que ce qui est intéressant dans Acte 20, 21, c'est que nous voyons la repentance envers Dieu et la foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un passage semblable qui se trouve dans Hébreux 6, verset 1. Il est dit, c'est pourquoi, laissant les principes de la doctrine de Christ, allons vers la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de, regardez ça, la repentance des œuvres mortes et de la foi envers Dieu. Maintenant, regardez, quand nous nous repentons vers Dieu, ici, dans Hébreux 6.1, la Bible parle de nous repentir des œuvres mortes. Vous demandez qu'est-ce que cela signifie, des œuvres mortes? Eh bien, souvenez-vous que la foi sans les œuvres est morte, d'accord? Donc, si vous avez la foi sans les œuvres, la foi est morte, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez si vous avez les œuvres sans la foi? Des œuvres mortes. Voilà ce que je veux dire. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et les œuvres sans la foi sont des œuvres mortes. Donc les œuvres que vous faites lorsque vous pensez que vous êtes au service de Dieu, mais que vous n'avez pas cru en Jésus-Christ, sont des œuvres mortes. Comme par exemple, il y a des gens qui sont comme l'apôtre Paul, qui sont très zélés dans la religion. Et si vous vous souvenez de l'apôtre Paul avant qu'il soit sauvé, son nom était Saul, et il était très zélé dans la religion, ok? Il était très sérieux au sujet de la religion des Juifs. Il était un pharisien, il a gardé la loi de l'Ancien Testament du mieux qu'il pouvait, et il faisait confiance dans ses œuvres qu'il faisait pour l'amener au ciel, d'accord? Mais pour être sauvé, il a dû se détourner de cela et mettre sa foi en Jésus-Christ. Et vous dites, s'est-il vraiment détourné de tout cela? Il a dit que ces choses, il les a comptées comme des excréments. Il a dit que je les ai pratiquées plus que beaucoup de mes égaux dans ma propre religion. J'excellais dans la religion des Juifs. J'étais zélé dans la religion des Juifs. Mais ces choses que j'ai acquises, je les ai regardées comme perdues pour le Christ. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent servir le Seigneur avec des œuvres mortes. Ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils n'ont pas le salut. Ils n'ont pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Ils travaillent leur chemin vers le ciel dans leur esprit. Ils pensent qu'ils vont gagner leur chemin vers le ciel. Et il y a des gens qui distribuent de la nourriture aux sans-abri aujourd'hui, des gens qui rejoignent une église aujourd'hui, des gens qui aujourd'hui enseignent dans une classe d'école du dimanche et enseignent la Bible. Écoutez, j'ai parlé avec des gens qui enseignent le dimanche à l'école qui vous diront qu'ils ne croient même pas à la Bible. Mais ils enseignent le dimanche à l'école, juste parce qu'ils pensent que c'est une bonne œuvre à faire, c'est pour le bien commun, ou quelque chose comme ça. Vous savez, parce que la Bible porte en elle plein de bonnes valeurs. Regardez, il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur, peut-être qu'ils croient à une fausse religion comme le mormonisme, comme le catholicisme, l'islam ou le judaïsme, et qu'ils font beaucoup de bonnes œuvres. Et ils pensent que les bonnes œuvres et les bonnes actions qu'ils font vont les amener au ciel. Ce sont des œuvres mortes. Parce que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Rien de ce que nous faisons. La Bible dit que ceux qui ne sont charnels ne peuvent pas plaire à Dieu. Avez-vous entendu ça? Si vous êtes charnel, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc, toutes les œuvres que les gens font, quand ce n'est pas dans la foi en Jésus-Christ, ce sont des œuvres mortes. Si vous parlez avec les gens lors de sorties d'évangélisation, vous allez frapper aux portes et parler avec les gens. Vous rencontrez des gens qui sont sauvés, n'est-ce pas? Ceux-là vous disent qu'ils font confiance en Jésus pour les sauver. Et ils font confiance en Christ seulement, d'accord? Lorsque vous allez vers les gens qui ne sont pas sauvés, en quoi font-ils confiance habituellement? 9 fois sur 10, leurs œuvres. Vous leur demandez s'ils vont aller au ciel, comment savent-ils qu'ils sont sur le chemin vers le ciel? Oh, parce que je vais à l'église, je vis une bonne vie, je lis la Bible, vous savez, et ils disent et exposent leurs œuvres. Donc ne fait-il pas sens que dans le but d'avoir la foi en Christ, vous devez vous détourner de faire confiance dans vos bonnes œuvres
pour faire confiance au Christ, d'accord? Je veux dire que si vous faites confiance dans vos œuvres, vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Jésus, mais que vous croyez aussi que vous allez aller au ciel parce que vous êtes une bonne personne. Eh bien, vous faites confiance dans deux choses différentes, parce que vous faites confiance aux œuvres. C'est comme essayer de faire confiance à Bouddha et Jésus, Mahomet et Jésus, Marie et les saints et Jésus. Non, 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 ça doit être tout pour Jésus. Et vous ne pouvez pas croire à tous ces faux dieux grecs dans le paganisme et dire que je crois au paganisme, aux faux dieux grecs, mais je crois aussi en Jésus. Eh bien, vous ne pouvez pas faire confiance à vos œuvres à Jésus. Vous devez vous tourner des idoles vers Jésus. Vous devez vous détourner de vos œuvres vers Jésus. Et vous savez ce que sont vos œuvres? Ce sont des œuvres mortes, pas si elles ne sont pas accompagnées de la foi en Jésus-Christ. Maintenant, une fois que vous avez la foi dans le Christ, nous espérons que vous sortirez faire de bonnes œuvres, d'accord? Alors vous aurez la foi et les œuvres. Et ainsi, ni votre foi ni vos œuvres ne seront mortes, non? Et vous allez recevoir une récompense pour les travaux que vous avez faits.